Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab je suis accompagnée de Zéphiriel. Hello. Bonjour. Bon, c'est quoi cette voix ? Je sais pas. Aujourd'hui je vais vous parler de The Artemis Project. Alors, qu'est-ce que Le Défaussé pour ceux qui nous rejoignent ? C'est une émission pendant laquelle on va explorer un jeu en 20 minutes. Cette semaine, ça sera The Artemis Project. Et on va le faire en 3 parties. Donc, une première partie où je vais expliquer un petit peu à Zéphiriel le contexte, le thème, comment je connais, nanana. On va jouer pendant 60-75 minutes en plus aujourd'hui, donc on va jouer un petit peu, ça va être sympa. Et on revient, micro ouvert, Zéphiriel nous dit ce qu'il en a pensé à chaud, et puis on reparle un petit peu de la partie qu'on a passée, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de The Artemis Project, qui est un jeu pour une petite fiche wiki de Daniel Rocci, illustré par Daryl Cho, et édité en France par Super Meeple. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, donc il y a une petite version solo, pour 12 ans et plus, pour des parties de 60 à 75 minutes, donc ça dépendra à combien on est, j'imagine. Il est sorti en 2020 et il coûte 45 €. 45 minutes. Non, 45 €. Alors, c'est un jeu pour lequel j'ai pas vraiment d'anecdote pour le coup, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a grave buzzé sur Internet en 2020, pendant le confinement, il me semble d'ailleurs. Ouais. Je l'ai demandé à Super Meeple qui nous l'a gentiment envoyé, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que Zéphiriel, il a regardé les règles direct quand j'ai sorti un peu étalé le truc. Il a fait « Ah ouais, c'est sympa quand même, il y a un peu à lire, quoi, comparé à certains jeux. » Un peu fatos. Un petit peu fatos. Et en fait, c'est ça qui m'a rebuté. Alors qu'en vrai, j'ai lu les règles comme ça, je me suis dit « Ouais, tranquille. » Et au moment où il a fallu réinstaller le jeu et relire les règles, je sais pas, impossible de passer ce cap. Donc en fait, c'est un jeu que je dois te présenter depuis 10 millions d'années. D'accord. Et que j'ai eu du mal à passer le cap, et pas pour les difficultés. Hein. Franchement, les règles, elles sont peut-être un petit... Il y a peut-être plusieurs pages de règles, mais vraiment, c'est super bien expliqué, super clair. Et j'ai kiffé, mais alors vraiment, je sais pas, il y a eu un petit blocage dans mon cerveau à un moment. Alors, qu'est-ce que The Artemis Project ? Eh bien, c'est un jeu, on va dire, de placement d'ouvriers, de déplacement d'ouvriers. C'est un jeu à moteur aussi. Ouais. Et c'est un jeu 2D, donc il y aura une part de hasard et de hasard, tout simplement. Je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre, mais en tout cas, c'est un jeu de hasard. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, tout simplement, on est des explorateurs qui allons coloniser Europe, qui est la lune gelée de Jupiter. Et comme on est un peu con, au lieu de le faire ensemble, on va y aller avec nos petits groupes chacun et on va essayer de se tirer la couverture à soi. Comme tous les trucs de terraforming. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cette lune gelée de Jupiter ? Écoutez, c'est un jeu qui se joue en 6 tours. Donc, en 6 tours, on va jouer avec nos dés. On a chacun 5 dés qui vont représenter le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire par tour, peut-être, si on a de la chance. Et nos dés, on va les lancer. Donc, voilà, on va avoir des valeurs qui vont s'inscrire. Et on va pouvoir les placer sur différents endroits de cette lune gelée d'Europe, sur lesquels on pourra faire des choses, peut-être. Pourquoi peut-être ? Parce que tout simplement, quand on se place, on n'est jamais sûr de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Donc par exemple, on va avoir des actions qui vont nous permettre de récupérer des ressources ou des ressources ou des minerais. Mais on ne peut les récupérer que si il reste assez de minerais pour en récupérer. Normal. Et il y a des manières de pousser les autres, donc c'est assez sympa. On va pouvoir faire... construire des abris, des campements, des abris, etc. Et ça, pareil, il va falloir surenchérir pour les récupérer. On va devoir recruter du personnel s'il en reste, pareil. Hein c'est un jeu que tu peux pas gagner dans tous les plateaux. Ah non, tu peux pas gagner tout le temps. Et les gens qu'on recrute, les colons, on appelle ça des colons, on va pouvoir aussi leur faire un petit peu on les fait aller à l'académie pour qu'ils changent un petit peu de statut. D'accord. Mais là, pareil, les places sont chères. Autant on ne peut pas voler la place, autant les places sont chères. Donc voilà. C'est bien sûr, on est dans un milieu hostile, hein, donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a des événements à chaque tour qui vont pouvoir se passer à différentes, dans les différents endroits où on va aller. Et donc voilà, on va pouvoir essayer de gagner prestige, gloire et voilà.
en faisant des actions, tout simplement. Là, c'est un jeu, franchement, c'est un jeu que j'ai kiffé. Je reviendrai à la fin de l'émission sur pourquoi j'ai kiffé un max sur plein de trucs. Et Joseph, j'ai hâte vraiment d'avoir ton avis sur ce jeu. Alors oui, les places sont chères et ça peut être assez déceptif sur plein d'aspects parce qu'on peut perdre très rapidement sa place, mais il y a une piste, la piste de la loose, exactement, je ne sais plus comment il l'appelle, mais la piste de la loose, c'est si tu t'es mis quelque part et que tu n'as rien pu faire, bah, tu augmentes sur cette piste de la loose et donc tu peux gagner des petits trucs. Ah oui, d'accord, t'as des récompenses T'as des petites récompenses, je sais pas si c'est le mot. Non, c'est des récompenses, c'est de quoi te soulager. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, voilà. Et il y a aussi des explorations, j'ai pas parlé des explorations, mais il y a des petites explorations qu'on pourra faire. La fin du jeu, c'est au bout des 6 manches. Aussi, au bout des 6 manches, ouais, exactement. Il y en aura 3 qui se feront sous l'eau et 3 qui se feront à la surface, la surface gelée. Faire attention, bien entendu, quand on recrute du personnel, souvent faut les nourrir, faut les gérer, non. Et ben là, pareil, en fait, on va avoir ce petit truc de si t'arrives pas à réchauffer tes colons, et ils sont perdus, hein, ils meurent de froid, des choses comme ça. Okay. Il y a plein de trucs à gérer, vraiment c'est énorme. Et en fait la phase DD, genre avoir un haut un haut score sur le dé. Ouais, c'est pas un score, mais un haut score sur le dé, c'est pas forcément avantageux. D'accord. Enfin, il y a trop de trucs à gérer assez coolos comme ça. Ok. Donc, voilà. Alors, la partie, elle se finit dans quelle conditions. Donc, on a les 6 tours qui se terminent. Et ensuite, on va compter le nombre... Enfin, ce qui va compter pour la victoire, ça va être le nombre d'explorations faites, le nombre de colons qu'on a, le nombre de colons différents, enfin, avec les spécialités différentes qu'on a, le nombre d'abris qu'on a, le nombre d'abris remplis, oui, parce qu'il faut les remplir pour qu'ils remplissent leur fonction, c'est le petit aspect moteur dont je parlais précédemment, et les ressources, bien entendu. Ok. Fat. Fat, en vrai, je te jure, le jeu, il roule tout seul, vraiment. Sauf qu'en vrai, il y a plein de choses à faire. Oui, c'est plus qu'il y a plein de choses à faire qu'il n'est complexe. Est-ce que tu es prêt, Zéphirien ? Je crois que je suis prêt. T'avais kiffé Outlive ? Oui, j'avais bien aimé Outlive, mais il y avait trop buzzé par rapport à ce que c'était finalement. Okay. Donc j'avais eu un mauvais goût dans la bouche, mais j'avais bien aimé ce genre de jeu. Bah écoute Zéphirien, je te propose de jouer à Daimyo meets Outlive. Ok. J'espère que t'es prêt. Daimyo, tu vas pas le lâcher. Bien sûr que je vais pas le lâcher. J'ai trop hâte de jouer. Ça se trouve, tu vas pas kiffer. C'est comme Anachronie, les deux. Pareil, les deux. Allez, l'Arlésienne. Si, c'est un 6. Je redescends sur ma piste de la loose. Ah non. Je redescends. Avec plaisir, je redescends. À chaque fois, je crois que c'est en énergie. Non, mais attendez, c'est pas la perdue. T'as vu combien ? Il faut l'accumuler, hein. T'arrives à avoir autant d'énergie que lui ? T'arrives pas à payer mes bonhommes. Tu vois ? Mais justement. C'est un autre. Ah, donc t'as gueulé pour pas qu'on se donne ? Non, mais c'était pour pas vous déranger, j'allais y aller. Enfin... Mais tu nous déranges moins, moi je me sens confortable. Ah, j'avoue. Que de nous dire trop mal au cul, franchement. Moi j'invoque Zéphiriel. Si à la fin du tour. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h20 de The Artemis Project par Super Nipple. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé pour ta première partie ? Alors, non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis amusé. Non, je me suis amusé. Il est plutôt bien. Il est plein de trucs dans la tête et tu réfléchis beaucoup pour savoir comment tu vas faire les points et ce que tu veux faire et ainsi de suite. Il lui manque un truc pour être un excellent jeu, mais je ne sais pas quoi. En vrai, tu me proposes d'y rejouer, je dis ok, il n'y a aucun problème. Okay. Vraiment, je repars sans problème sur le jeu. Il est cohérent, tu as plein de choses à faire, tu t'es pas bloqué quand tu as un mauvais jet de dés. Tu peux toujours aller chercher un truc, tu peux toujours aller chercher des ressources, tu peux toujours aller acheter un bâtiment. Donc quoi qu'il arrive, en fait, plus tu avances dans le jeu, plus tu vois des possibilités et moins tu te sens frustré du jeu. Donc ça, bloqué, c'est plutôt cool. Ouais. Moins tu te sens bloqué. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc, je le dis souvent dans l'émission, c'est un truc que je déteste dans un jeu expert, c'est de dire, en fait, je peux rien faire parce que j'ai pas le bon jet, j'ai pas la bonne carte, j'ai pas le bon move. Wild Space. Donc voilà. J'ai précisé expert pour les jeux où
t'as besoin d'avoir un moteur, t'as besoin d'avoir un gros truc. Et en fait, t'as beau le faire, à un moment, t'es bloqué parce que t'as pas la bonne action. Et là, comme tu peux toujours faire un truc, c'est bien. Tu vois, j'ai fait pléthore de ressources pendant les 4 premières parties du jeu. Tour de jeu. T'étais tout seul Et à la fin, je tes- pouvais acheter des trucs. J'étais assez tranquille en disant, ok, je peux aller acheter mes bonhommes, machin et tout. Bon, ça me fait pas gagner la partie, mais ça me fait au moins penser que j'ai pu faire un petit moteur. De ressources, même s'il m'a servi à rien. c'est un autre problème. C'est pas qu'il t'a servi à rien en vrai. Hein. T'as réussi. Mais en fait, t'avais aussi un problème pour avoir les bons colons, non, à un moment. Ouais, en vrai, j'aurais dû acheter plus de bâtiments, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bah non, je vais plutôt collecter les ressources et acheter les bâtiments. C'était une erreur bête. Je pense C'est vrai qu'au final, tu finis avec beaucoup de trucs qui servent à acheter ouais, j'aurais dû acheter plus de bâtiments. Ouais. C'est une stupidité. Je sais pas ce qui s'est passé. Et j'aurais dû aller chercher les récolteurs de dés, enfin les trucs qui fait le matériel pour changer les dés. Et je l'ai pas vu du tout en fait. Vraiment, je suis passé à côté de ce truc parce que ça fait beaucoup de points à la fin. Bah, c'est un peu le truc de la loose quoi. C'est parce que le machin, il fait des points à la fin. Mais en fait, il fait 2 points par truc à la fin, c'est violent. Mais surtout, il est censé te servir à. Attends. Est-ce que c'est 2 points à la fin? J'espère que je me suis pas trompé, que c'est pas 2 poins tout court. Parce qu'en fait, ça change pas grand chose. Ça change que 10 points de plus pour toi. T'es à 52 à 35, c'est ça, un truc comme ça? 32, 40, 52, 40, 35. Je vais vérifier ça quand même. Mais ok, vérifions ça avant que je termine. Il est bien, la rejouabilité doit être ouf parce que tu as encore plein de cartes qu'on n'a pas utilisées, plein de bâtiments qu'on n'a pas vus. Le hasard fait le sel du jeu. Ouais. Je me suis complètement gouré. C'est celui qui en a le plus gagne 2 points. Ah oui, d'accord, c'est quand même toi. Donc tu es à 42, moi je suis à 35. Et notre invité, 2 points. Notre invité est à du coup 23 points. Ouais. Donc ça reste pas un mouchoir de poche quand même, hein. Tu mets une petite fessée, hein, on va pas le cacher. Donc ouais, pas mal de choses en rejouabilité, il doit être plutôt pas mal, c'est plutôt agréable. Ouais. Plein de cartes qu'on n'a pas vues, plein d'événements qu'on n'a pas vus, plein de bâtiments, beaucoup de bâtiments qu'on n'a pas vus, clairement tu les verras pas tous en 2 parties. C'est clair. Le matos c'est plutôt bien, il est bien, c'est agréable, les dés sont bien, les meeples, le matériel on comprend pas pourquoi ils sont sous cette forme, mais ça doit être... Et pourquoi ils sont aussi gros? Ouais, ça doit être un moule de meeple qui traîne dans un coin qui coûtait pas cher, je sais pas. Allez, on l'utilise. Mais vraiment, il est pas foufou, quoi. Ils auraient pu faire un truc mieux, je sais pas. Bref, c'est un détail, vraiment mi-détail. Et le reste, bien, l'ambiance est cool. Je ressens pas trop le côté Europa, satellite de Jupiter, tout ça, mais c'est pas pour ça que j'ai joué, quoi. Contrairement à un Terraforming Mars qui est un peu dans la même mouvance de spatial et jeu expert. Et ça s'arrêtera là pour la même mouvance, où tu ressens bien que tu fais de la terraformer sur Mars, quoi. Tu vois. Là, juste, j'ai l'impression. En fait, je pourrais être en Arctique, c'est pareil, quoi. Mais bon, oui, clairement. Hein. Ouais, franchement. Il n'y a pas d'histoire. Il manque un petit. C'est ça. Dans les noms. Je pense qu'il manque un truc qui me lie vraiment à l'histoire du jeu, quoi. C'est vrai. Tu vois, là, j'ai rien d'autre que juste des dés et on a tous les mêmes plateaux et donc il manque un. C'est vrai que ça aurait pu être un peu plus asymétrique. Je vais pas dire une narration, mais juste une mise en contexte un peu plus profonde, quoi. Mais c'est un détail, encore une fois, c'est un détail. Le jeu est très bien. Hein. Le jeu est vraiment très bien. Encore une fois, j'ai très envie de parce que jouer. Ça t'a sorti du truc, tu vois. Ça m'a pas sorti du truc. Enfin, ça t'a pas fait rentrer. Ça m'a pas fait rentrer dans le truc. J'ai juste vu la mécanique de jeu du début à la fin du jeu. J'ai vu que ça. Voilà, il y a pas de truc. Pourtant, il y a des petits textes d'ambiance sur les cartes, il y a des petits trucs qu'on n'a pas pris le temps de lire du tout, tu vois, genre juste on se disait, ok, on voyait des objectifs, des points, des ressources, des trucs, et c'est tout ça. Maintenant, c'est dur de lier encore une fois les deux, je pense pas que ce soit mal fait, au contraire, c'est plutôt bien fait, mais on n'a pas pris le temps du tout de le faire. Et voilà. Je suis très intéressé par le mode solo pour voir ce qu'il comporte, mais je pense que ça doit être un automate qui te fait faire et savoir qui fait plus de points à la fin. Mais encore une fois, j'ai très envie d'y rejouer. Tu me proposes une partie, je dis oui avec plaisir. Clairement, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour mon avis un peu complet. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, écoute, moi j'en ai pensé... j'aime beaucoup ce jeu. Il est plus facile à sortir qu'un Outlive, vraiment. Je trouve qu'il y a moins de matos, c'est plus facile à expliquer. Ouais, clairement. Voilà. Qu'un Daimyo aussi, hein. Mais ça te fait aborder des thématiques assez cool, comme le placement, le déplacement d'ouvriers, la gestion d'un moteur, un putain de fucking moteur. Donc c'est cool. Et puis il y a des dés. Moi franchement, tu me sors des dés, j'avoue, je kiffe. Les dés, c'est mon truc. C'est vraiment quelque chose. Il manque que le draft et tu vois, je suis content. Il manque que ça. un draft de dés. C'est optimal. Voilà. Du coup, moi j'avoue que je kiffe. En plus, il y a une notion de hasard, donc procurée par les dés, donc. Voilà, c'est pas forcément la merde, donc assez cool. La manipulation, je trouve ça cool, sauf que
la lisibilité est quand même pas mal réduite. Notamment, il y a un petit pion qui est censé représenter les événements. Et moi, j'ai tendance à l'oublier quand je joue. Parce qu'en fait, il est rose. Tu vois, on a des pions qui sont rouges et on a un perso qui est violet. Enfin, je veux dire, le truc, moi, j'ai tendance à le perdre. Il ressort pas. Et les événements, je crois qu'on l'a oublié au moins 2 fois sur les 6 manches. On n'a pas oublié de les faire, mais on a oublié d'en profiter. Et on a oublié de le signaler au bon moment. C'est vrai. Donc, mais bon, ça n'a pas fait de faute de jeu, en fait. Non, ça n'a pas généré, mais ça aurait pu. Ça aurait pu, clairement pu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Le visuel, il est pas ouf, clairement. Et pourtant, en fait, il est cool. Maintenant, je me pose pour le regarder, tu vois. Le plateau de jeu, en vrai, il ressort pas, quoi. Mais en fait, il est très beau visuellement, mais en vrai, quand tu es dans le jeu, tu le vois. Tu le vois pas. Tu le vois. Alors que c'est vrai qu'il y a un effort sur le placement des stations en sous-marin et en sur-terre. Du fait que tu places celles qui sont sur terre en haut. Et donc, tu as un effort là-dedans, mais... Un peu à la Otis. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y a un effort et surtout l'iconographie, franchement, je trouve qu'elle fonctionne bien parce que au bout de la première manche, tu vois, il y en a peut-être un petit peu des particuliers où tu te dis il va falloir quand même que j'aille regarder dans les règles pour le voir. D'ailleurs, petit bémol sur les règles, je comprends pas pourquoi quand tu as une liste de tuiles, de noms de tuiles, tu les mets pas par ordre alphabétique. Traduction, on laisse dans le même sens. Oui, mais non. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est juste ça en fait l'erreur. Quand tu te casses le cul à trouver le bon truc, ça fait chier. Ouais. Donc ça, je trouve vraiment que pour le coup, c'est dommage. Mais c'est un jeu qu'en vrai, je ressortirai vraiment avec plaisir, ne serait-ce que pour... je pense que c'est le jeu, tu vois, entre le jeu tranquillou, pépélou, cool, et un terraforming ou un Outlife, tu vois, qui va être un peu plus stratégique, un peu plus... c'est un bon familial plus, quoi. Ouais, je trouve que... tu peux commencer, 12 plus, ouais, c'est un bon familial plus, en effet. Clairement. Donc clairement, je conseillerais à tous ceux qui ont aimé Daimyo, Outlive et les jeux comme ça, qui demandent plus de faire une gymnastique de plusieurs mécaniques différentes. Ouais, clairement. Par contre, clairement, si vous n'aimez pas le hasard, franchement, moi, les dés m'ont rendu ouf pendant cette partie. Ouais, mais tu as fait quand même un truc et tu gagnes, tu vois, c'est pas... Non, mais d'accord, oui, c'est vrai, oui, clairement, de quoi je me plains, mais... Enfin, quand je vous vois faire des jets de ouf pour aller... Heureusement qu'en fait, vous m'avez pas... Cette mécanique, tu vois, en vrai, elle est pas si mal. Hein. Le fait de dire que, ok, tu peux faire des gros jets, mais en vrai, c'est dur, parce que tu vas pas avoir les ressources, tu vas être dernier à te servir, tu vois, t'as des trucs qui fait que avoir un gros dé... si tu vas là où il y a du monde, tu gagnes rien en fait. Alors c'est une gymnastique. Ouais, c'est vraiment se dire ok, c'est un peu beaucoup d'opportunisme dans le jeu en fait. on a c'est bien qui était, et c'est agréable. Non, mais c'est agréable aussi du coup de te dire ok, j'ai un gros dé, boum, je le place au bon moment et en vrai ça me rapporte ce qu'il faut. Mais je dois faire une gymnastique à côté, le dépenser à la fin, faire attention. Faut pas être trop greedy parce que ça se voit direct et les gens ils peuvent y aller. Faut aussi bien jouer au bon moment ton dé pour pas être trop contesté. Si tu joues un 1, tu sais que, enfin le 1 ça dépend que tu le joues, mais clairement si tu l'utilises pour les enchères, ça peut être le bordel très rapidement. Tu peux bloquer les gens facilement avec un 1, tu vois. Aussi sur d'autres endroits et tout. Je crois que notre invité, les 2 premiers tours, on lui a mis en mode non, t'auras pas ce que tu veux parce que tu as pas pu avoir la ressource juste avant parce qu'on vient de te la voler. Excuse-moi, mais notre invité aussi, elle venait faire son opportunité. Ouais, mais du coup, du coup, ça se joue sur les 2 tableaux, quoi. C'est d'un côté tu gagnes, de l'autre côté tu perds, mais ça marche. Ouais, non, clairement. Mais bon, moi j'étais en PLS sur les au moins les 3 dernières manches. Je crois dès qu'on est allé en extérieur, c'était un peu le bordel pour moi. C'est un peu différent. Et j'ai eu la chance de pas être trop contesté sur ce que je voulais. En vrai, c'était surtout ça. Ouais. Parce que sinon, c'était vraiment le bordel. Donc en tout cas... Ouais. Vas-y. Non, j'allais dire en fait 2 choses encore. Je crois que le fait de pas être contesté, c'est qu'à 3 joueurs, ça tourne plutôt bien pour pas se marcher dessus. Je pense qu'à 5, c'est plus pareil. Je pense qu'à 5, tu commences à faire chier tout le monde tout le temps, quoi. C'est la guerre. Là, c'était le bon mix de dire ok, on peut se retrouver seul à un endroit sans problème, être à 2 et pas se marcher dessus. Parce qu'on a aussi négocié. Ça, c'est une des premières. Il y a des petits trucs, tu vois, voilà. Ouais, non, clairement, il y a pas eu trop de moments où on se marchait dessus. Peut-être au début sur les ressources comme ça. Et le deuxième point, c'est faut vraiment faire attention où tu chopes des points, quoi. Il y a plein de façons de choper des points, il y a 7 façons différentes. Et en vrai, il faut aller vraiment faire attention à ça parce que c'est pas facile de gagner 5-6 points d'un coup. Donc il faut aller gratter 2 points ici, 3 points là, 4 points ici. Et en vrai, il faut faire attention à ça. Donc sur la première partie, c'est un peu dur. Mais après, tu fais vachement plus attention, quoi. Clairement. Et notre invité vient de montrer un endroit où, en effet, on n'a que 2 emplacements pour... Ouais, là, on se marche pas dessus, en fait. On se marche pas dessus parce qu'on l'a pas fait. L'institut là pour transformer nos meeples en autre chose, on l'a pas fait de ouf parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Et il y a aussi les missions sociales là. Les missions où
fait à peu près inédit dans le Défaussé, où d'habitude on se fout vraiment beaucoup sur la gueule. Là, on était plutôt en mode coop. Ok, qui va faire la mission avec moi? Parce que si tu mets pas, je suis dans la merde. Mais comme l'émission, ça demande au moins 2 personnes pour y arriver avec des gros Ouais, dés. ouais, Quand quelqu'un met un gros dé, tu te dis j'espère que quelqu'un viendra avec moi, quoi. Donc avant d'y aller, tu te dis Parce que est-ce que t'as pas quelqu'un envie de me mettre suit 2 dés. Après, avoir 2 dés, les 2 récompenses sont pas forcément intéressantes. Enfin, bref. Ouais. Mais ouais, il a très bonne mécanique, il a très bonne pensée de jeu, je trouve. Mais là, on a joué en bonne config, je pense. À 4 ou à 5, je pense que le jeu, je l'aime pas. Ah, carrément, tu l'aimes pas? Le Parce fait qu'il est de trop galérer pour avoir 3 ressources, je pense complexe. que ça me saoulera vraiment fort, quoi. On a eu beaucoup de ressources au final. Hein. Il en restait on était énormément. plutôt bien. Mais tu vois, à 4, je pense que ça passait encore au niveau des ressources. Mais ça commençait à devenir tendu, quoi. Tu penses? Et je pense qu'à 5, ok, c'est relou, quoi. Ok. Bon. Relou. Bah écoute, donc c'est un oui, mais. C'est un bof, mais. Non, c'est un bof plus. Ouais, encore une fois, je reprête juste pas assez imprégné par l'ambiance, quoi. C'est juste le truc que je reprocherais, mais c'est un très bon jeu, ça passe super bien. Ouais, il passe vraiment bien. Je comprends le buzz sur ce jeu et Super Meeple a fait un taf assez cool, hein, j'imagine, dessus. Ouais, très bien, très bien. Bravo. Ok, bon, ben voilà. Du coup, petite fiche wiki et on termine avec ça. C'est donc un jeu C'était donc un jeu de Daniel Rocci, illustré par Daryl Cho, édité donc comme on le disait par Super Meeple pour 1 à 5 joueurs. Peut-être que Zephyriel y jouera sur le Twitch du Défaussé en solo pour tester la version solo. Pour 12 ans et plus, 60 à 75 minutes et il est sorti en 2020 pour un prix d'environ 45 €. Voilà. Le matos, c'est le mérite. Le matos, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matos, donc les 45 € sont peut-être pas volés. On vous retrouve la semaine prochaine, ça sera très certainement Zephyriel aux manettes, peut-être, on ne sait pas trop, mais je pense que oui. Et en attendant, on vous souhaite plein de bonnes choses, plein de retours sur les tables, profitez bien, jouez bien, avec plein de gel hydroalcoolique et plein de masques, bien entendu. Voilà. Ciao. Ciao. Fin de transmission.